Oui, si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin du cessez-le-feu, dans un peu plus de 36 heures, Donald Trump promet de nouveaux... Quelle carte parle exactement l'Iran? Les cuves de pétrole iraniennes sont quasiment pleines. Combien de temps pourra tenir le régime? Ce sera évidemment l'une des questions que l'on posera dans quelques minutes. Tout cela alors que le flou persiste, y aura-t-il ou non des négociations entre l'Iran... Moins de 36 heures seulement, évidemment, avant la fin du cessez-le-feu décrété par Donald Trump. Et Donald Trump d'ailleurs estime que l'extension de ce cessez-le-feu est très improbable. Tout ça alors que les deux pays, l'Iran et les États-Unis, continuent de faire monter la pression et rivalisent de menaces. Julien Gall. Des menaces mutuelles entre Washington et Téhéran à la veille de l'expiration du cessez-le-feu de 15 jours et au moment où les pourparlers au Pakistan semblent incertains. Le président américain fait monter la tension. Il ne lèvera le blocus américain sur les ports iraniens qu'en cas d'accord avec l'Iran. Le blocus que nous ne lèverons pas tant qu'il n'y aura pas de deal est en train de ruiner l'Iran. Ils perdent 500 millions de dollars par jour, une somme insoutenable pour eux, même à court terme. Les États-Unis continuent de menacer le pouvoir iranien. Si les revendications américaines ne sont pas satisfaites avant le terme du cessez-le-feu, beaucoup de bombes exploseront, affirme hier Donald Trump. Ils vont négocier et s'ils ne le font pas, ils vont se retrouver face à des problèmes comme ils n'auront jamais eu. J'espère que nous parviendrons à un accord équitable et qu'ils reconstruiront leur pays. Mais quand ce sera le cas, ils n'auront pas l'arme nucléaire. Ils n'ont aucune chance d'en posséder une. L'Iran met en doute le sérieux des États-Unis dans leur volonté de poursuivre la voie diplomatique. Sur X, le président du Parlement iranien lance un avertissement aux locataires de la Maison-Blanche. Nous n'acceptons pas de négocier sous la menace et au cours des 2 dernières semaines, nous nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le terrain. Avant le début des pourparlers, les Iraniens estiment probable la reprise des combats côté américain et qu'ils s'y tiennent prêts. Au large d'Oman et du détroit d'Ormuz, des porte-conteneurs visés par des tirs iraniens. Le premier navire, l'Epaminondas, appartient à un armateur grec. L'agence maritime britannique précise que l'équipage est sain et sauf et qu'aucun dégât n'a été signalé. L'Iran perpétue avec plus d'intensité une vieille stratégie qu'ils ont toujours eue. En 2021, ils avaient saisi un navire britannique, un pétrolier britannique. Et donc, ces harcèlements au niveau du détroit d'Ormuz ne sont pas nouveaux. L'armée iranienne affirme avoir appliqué la loi maritime à un porte-conteneur qui avait, selon elle, ignoré ses avertissements répétés. Quelques heures plus tard, un nouveau cargo, le MSC Francesca, qui se trouvait également à l'ouest de l'Iran, est visé. Il redéploie un rapport stratégique où il dit c'est nous qui déterminons qui passe, qui ne passe pas et comment la guerre économique va faire plier ou pas le monde. Selon les médias iraniens, un troisième navire, l'Euphoria, a également été ciblé.